México es el séptimo productor de petróleo crudo a nivel mundial que presenta oportunidades para atraer inversión, tecnología y capacidad gerencial de ejecución en la explotación de recursos naturales. Esquistogas es una empresa mexicana con estructura corporativa internacional enfocada en la explotación de hidrocarburos no convencionales y campos maduros. Para nuestra compañía, la seguridad, el medio ambiente y la responsabilidad social son prioridad. Es por ello que previo al desarrollo de cualquier infraestructura, un equipo especializado de técnicos evalúa los efectos sociales y ambientales de las actividades ingenieriles de exploración y explotación en la zona de interés. El primer paso del proceso consiste en la perforación vertical del yacimiento hasta alcanzar el manto acuífero. A partir de este punto, comienza el entubamiento del pozo y simultáneamente inician en la superficie los preparativos para la instalación del mecanismo para prevenir fugas ante explosiones. Esquisto cuenta con tecnología de punta y capacidad gerencial para el desarrollo de este tipo de proyectos. Al llegar al punto de inflexión, la barrena se dirige horizontalmente hasta el yacimiento de gas natural no asociado, atrapado entre arcillas compactadas, conocidas como shale gas. Una vez culminado el proceso de perforación horizontal, la barrena es retirada para dar inicio a la cementación correspondiente. Durante el proceso de fracturación, es necesario insertar una pistola de perforación en la sección horizontal del pozo. Por medio del destello de corriente eléctrica, se activa la pistola que perfora la pared del tubo. El yacimiento es entonces estimulado a través de la fracturación hidráulica, inyectando una mezcla de químicos, agua y arena para liberar el gas atrapado. Este proceso aumenta la permeabilidad y permite que las partículas de gas entrampado sean liberadas. Una vez terminado el proceso de fracturación, los tapones son eliminados y comienza así la producción de gas. Paralelamente, se instala un sistema de válvulas en la superficie llamado árbol de Navidad, con la finalidad de controlar y distribuir el gas a través del sistema de ductos. Esquistogas es una empresa profesional comprometida con el desarrollo de hidrocarburos no convencionales y campos maduros en México. Le gaz de schiste, est-ce que vous allez rouvrir le dossier de l'exploration du gaz de schiste? Non, le gouvernement maintient clairement et nettement sa position sur l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste. Nulle part dans le monde, il n'a été démontré que cette exploitation pouvait se faire sans dégâts considérables sur l'environnement et avec des risques importants pour la santé. Donc rien, aujourd'hui, dans l'agenda du gouvernement, n'envisage de revenir sur l'interdiction de la fracture hydraulique. Mais ça, c'est pour l'exploitation, pour l'exploration. Est-ce qu'on va regarder si on a des milliards, des dizaines, des centaines de milliards d'euros sous nos pieds ou pas? Ce qui pose problème, ça, il y a déjà des éléments qui répondent à cette question. Ce qui pose problème, c'est la technique qui s'appelle la fracturation hydraulique, qui consiste à injecter sous terre de l'eau avec des produits chimiques qui ensuite vont dans les nappes phréatiques. Donc il y a des problèmes environnementaux et encore une fois de santé publique par rapport à une ressource aussi fondamentale que celle de l'énergie qui est la ressource en eau. Et c'est ce qui a conduit la France à interdire la fracturation hydraulique. Et encore une fois, rien dans l'agenda du gouvernement n'envisage de revenir sur cette interdiction. Dans votre agenda, il y a pourtant une réunion avec les ONG la semaine prochaine et le Premier ministre. J'imagine que vous allez parler de ce sujet. Si elle l'aborde, évidemment, mais ce que le gouvernement prépare, vous m'interrogez sur la détermination du gouvernement à agir pour lutter contre le réchauffement climatique, à agir pour accélérer cette mutation, ce changement de civilisation, elle est totale. Et ce que nous préparons aujourd'hui, c'est la conférence environnementale qui se tiendra à la rentrée. 14 et 15 septembre. On va en parler dans quelques instants. Simplement, je ne suis pas tout à fait convaincu sur la réponse à la question sur le gaz de schiste. Vous m'avez parlé d'exploitation, moi je vous parle d'exploration. Je vous ai répondu sur les techniques, y compris d'exploration, s'il s'agit de fracturation pour explorer, hydraulique. Même pour voir s'il y a effectivement quel est le volume des ressources, écoutez, on utilisera ces techniques-là, il n'y aura pas de permis d'exploration. C'est très simple. Parce qu'Arnaud Montebourg dit que ce serait quand même bien de regarder.
Non, mais il a posé une réflexion intellectuelle à partir de techniques futures qui, en l'état actuel des choses, n'existent pas. Encore une fois, je le dis, nulle part il a été démontré que des techniques pouvaient être sans conséquences et sans impact lourd pour l'environnement et pour la santé. Donc en l'état actuel des choses, la question n'est pas à l'ordre du jour. Donc il n'y aura pas de nouvelles autorisations d'exploration? Non, et il va y avoir la réforme du Code minier. Qui est une réforme très importante. Le Code minier, c'est ce qui régit toutes les règles d'exploitation des ressources qui sont dans nos sols et nos sous-sols. Et je vais mener cette réforme du Code minier dans la concertation avec toutes les associations, avec aussi toutes les entreprises concernées, parce qu'il faut que nous ayons un Code minier qui respecte la charte de l'environnement, c'est-à-dire qui respecte le principe qu'on ne peut pas exploiter ces ressources sans étudier les impacts sur l'environnement, sans information du public, ce qui sont des principes inscrits dans la Constitution. Mais vous lui avez dit, Arnaud Montebourg, qui, à mon avis, qui est le ministre du redressement productif, donc il se dit, mais si je peux créer de la croissance, si je peux réduire la facture énergétique de la France, le prix de l'énergie pour les Français et créer des dizaines de milliers d'emplois, est-ce qu'on ne peut pas quand même rouvrir le dossier? Eh bien, moi aussi, je veux lutter contre l'énergie chère. Moi aussi, je suis, comme ministre de l'énergie, très attentive à la compétitivité de la France, à la compétitivité de nos entreprises. Arnaud est un ami, mais je pense que ce qu'il a évoqué, c'est une réflexion intellectuelle qui n'est pas basée sur des faits. Alors, autre doute sur la volonté... Contamos con vastos recursos que se encuentran en yacimientos no convencionales, es decir, en aguas profundas, en formaciones de lutitas, de donde se puede extraer petróleo y gas shale, como se conoce comúnmente. In 2006, filmmaker Josh Fox received a letter in the mail offering him $100,000 for permission to drill for natural gas on his land. He knew that in 2005, Congress had passed a bill exempting gas companies from environmental regulations. He wanted to know what impact the drilling would have on his land, so he took his camera across the United States to discover the truth about hydraulic fracturing. The method of gas drilling they use is called hydraulic fracturing, or fracking. It blasts a mix of water and chemicals 8,000 feet into the ground. The fracking itself is like a mini earthquake. The intense pressure breaks apart the rock and frees up the gas. 6 states have documented over 1,000 incidents of groundwater contamination. It bubbles and hisses when it comes out. I won't drink it. They can drill whether we like it or not. It's a free-for-all. Our water was good before they started drilling. Then when they got done, it was bad. Obviously, we have a problem here. The Colorado Oil and Gas Commission is aware of the situation and will probably be doing some additional testing in the area as soon as possible.
There has been concern raised about the methods to tap these valuable resources and have been characterized as environmentally risky and inadequately regulated. Such reports are not accurate. The neurological effects are very insidious. Everybody was sick, including me. I have these lesions in my brain. You get pains all over your body. If you weren't able to do this hydraulic fracturing, how much more would we be dependent on foreign oil and terrorism? I have one quote here from you that says that you're trying to do this in a way that doesn't damage the environment. But you also said recently that water contamination is inevitable. Well, yeah, I mean... Are those contradictory, or...? Despite documented health risks and environmental impact, hydraulic fracturing is spreading across the globe. It's amazing that what took Mother Nature millions of years to build can be destroyed in a few hours with a piece of heavy machinery. What it's doing is searching for a problem that does not exist. Whoa, Jesus Christ. It's not supposed to do that.